Séminaire de Priscille Messéné, comprendre l'embrasement de la toile. Donc on a estimé que Richard Nat a eu un retour de bâton. L'acharnement qu'il fait sur André Onana, c'est ce que les internautes ont aussi voulu le lui rendre. Ça s'abstient, ça peut même être vrai. Ça peut même être vrai, mais ce qu'il ne faut surtout pas commettre comme erreur, c'est de remettre sa qualité de journaliste en cause. Moi, je suis Charles Douglas Demba. Moi, je suis Charles Douglas Demba. Je ne cache jamais mon parcours. Que ceux qui disent qu'ils sont les vrais journalistes, que chacun parle de son parcours. Que chacun donne son acte de naissance professionnelle. Parce que Richard Nat est dans le journalisme de sport depuis 2004. Depuis 2004. À 2004, je devais faire quelle classe là? La quatrième. La quatrième, oui, quatrième, troisième. 2004. Non, la seconde. Oui, la seconde. Je dis que j'étais encore élève. Richard Nat était dans le monde du journalisme de sport. Et puis, il faut arrêter d'être névrosé. Ça veut dire quoi? Il faut arrêter d'avoir des considérations limitées. Ouvrez vos esprits. Malheureusement, la situation du Cameroun, où les gens n'ont pas les moyens pour voyager, parce que les voyages ouvrent l'esprit. Les gens n'ont pas de moyens, même pour voyager à l'intérieur du pays, c'est compliqué. Parce que quand tu pars voir les monts Mandara, tu pars voir les Mbororo, tu pars voir les Pygmées, tu pars à Kribi, ça ouvre l'esprit, tu rencontres d'autres personnes qui ne mangent pas forcément le topsy banana tous les jours. Tu peux voir d'autres personnes qui ne mangent pas le ndolé tous les jours. Même seulement au niveau de l'alimentation, ça nous rend différents. Au niveau des régions. Donc voyager ouvre l'esprit. Voyager ouvre l'esprit. Pourquoi au Cameroun, les gens disent que Richard Nat c'est un caméraman, c'est un pousseur de boutons. Mais il est parti en France, il s'est fait former et il a eu son diplôme. Au Cameroun, vous faites de tchoukou-tchoukou. Je voudrais vous rappeler qu'en France, Richard Nat est détenteur d'une carte de presse française. Je me répète, Richard Nat est détenteur d'une carte de presse française. Vous qui prenez nos cousins gaulois comme exemple et meilleur en tout. Voilà donc un aspect où ils sont meilleurs et où ils ont certifié que ce monsieur-ci, il est... Moi, Richard Nat, depuis 5 ans, est le journaliste camerounais. Je pèse mes mots. Pour ceux qui ont 2 téléphones, filmez la partie ici. Prenez, moi j'ai 2 téléphones, j'ai mon iPhone. Filmez la partie ici. Je vous donne le temps de filmer la partie ici. Prenez votre 2e téléphone, vous enregistrez la partie ici. Parce que vous aimez enregistrer les parties où on colporte, où il y a la médisance. Je vais appeler Christian Prodé va prier pour vous parce que vous avez besoin de délivrance dans l'exorcisme. Vous êtes des sorciers, des méchants. Je mets les lunettes de la méchanceté. Je mets les lunettes de la méchanceté pour vous parler. Mettez les cœurs pour qu'on ne me bloque pas. Facebook, désolé, je suis en train de parler de la méchanceté des Camerounais. Richard Nat, depuis 5 ans, est le journaliste camerounais qui a donné le plus d'exclusivité sur la Confédération africaine de football. Je me reprends, je me répète. Depuis 5 ans. 5 ans. Richard Nat est le journaliste camerounais. Quand je dis 5 ans, parce que ça va au-delà, je dis 5 ans parce que c'est ce que je peux vérifier et je peux confirmer. C'est le journaliste camerounais qui a donné le plus d'exclusivité à la Confédération africaine de football. Les quelques exclusivités que le petit journaliste que je suis a pu donner, c'était par la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'au Maroc, parce que j'étais sur place. J'avais 2 ou 3 sources. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Il couvre les matchs de Ligue des Champions. Il couvre les matchs de Ligue des Champions en tribune presse. Si vous estimez que la France, il a essayé d'amadouiller 2 ou 3 personnes, il est passé entre les mailles du filet. À Ligue des Champions, tu ne peux pas. Le contrôle, c'est le A0. C'est le niveau A0, le contrôle. Que ça vous plaise ou pas, vos querelles intestines, internes, vos camerounaiseries n'arrivent même pas dans les aéroports pour dire que ça ne s'exporte même pas. Ça s'arrête ici. Il faut respecter les gens. Moi, j'ai commencé à travailler à RSC. Moi, Charles Douglas Demba. Parce que vous n'aimez pas la vérité.
Et j'ai horreur de parler de moi parce que le moi est haïssable. Partagez le live. Que je vous dise un peu 2 ou 3 vérités. J'arrive à RSI en 2013. Blanche Bidga, la célèbre journaliste Blanche Bidga, qui est ma collègue ici à Balafon. Blanche Bidga, c'est elle qui est rédactrice en chef. Juliana Tada, je vous cite les références dans le journalisme de sport dans ce pays. Les références de ce que moi j'ai trouvé. De ce que moi j'ai trouvé. Richard Naëla, il accompagne Martin Kamimim, le GOAT, le plus grand de tous les temps, selon moi. Selon moi, Martin Kamimim, filmer la partie 6, c'est le plus grand de tous les temps quand on parle de journalisme de sport. Vous allez m'excuser, je n'ai pas connu Abed Nego-Messan. On dit que c'est le GOAT. Je suis même d'accord avec tous ceux qui disent ça. Mais ce n'est pas un de mes contemporains. Ce n'est pas un de mes contemporains. Donc je respecte ceux qui ont vécu. Je respecte ceux qui ont vécu. Alain Moukoko, ils vont bien t'insulter. Oh, dis donc. Entre les injures qu'ils vont proférer et eux écrits sur cette page-ci et la vérité que je suis en train de dire, est-ce qu'il y a comparaison? Le mal viendrait du fait que leurs mots déplacés, dégradants, disqualifiants, réussissent à interrompre mon développement. Mais puisque ça ne peut pas, je vais seulement dire la vérité. Richard n'a pas mis ceux qui participent au recrutement de Charles Douglas Ndemba. Entre-temps, on m'avait chassé à Equinox, qui n'est pas le niveau, que je ne peux pas. J'étais avec Aman Diallo. C'est un journaliste là. Lui aussi, de temps en temps, il a les positions des gens de l'autre côté. Je refuse d'utiliser désormais les expressions Église Ibo parce que je pense qu'on doit sortir de ces enfantillages. Ça nous ramène vers le bas, ça ne nous fait pas grandir. Moi, je refuse désormais de sortir. Je refuse de les employer désormais. Je veux sortir de là. Aman Diallo, on n'est pas toujours d'accord. Je suis d'accord. Hein, oui, Christian Podo va exorciser sur vous. Parce que j'ai décidé de faire ce live en présence d'un pasteur. Vous avez besoin qu'on verse de l'eau bénite sur vous. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce live, vous pouvez vous mettre de côté. Ceux qui sont d'accord, vous partagez, vous mettez les cœurs. Richard Na, je vais vous expliquer l'embrasement. On est encore au premier sujet. L'embrasement de la toile. Richard Na fait partie de ceux qui ont milité pour mon recrutement à RSI. Vous savez pourquoi RSI c'est le miracle de ma vie? RSI c'est le miracle de ma vie parce qu'il y a un homme, lui-même miraculé de la vie, qui a décidé de faire confiance à des jeunes qui n'avaient pas d'expérience, mais qui avaient juste le talent brut. Vous savez comment le talent brut elle est? Vous savez comment le talent brut? Vous savez comment le talent brut elle est? Ah, je vais vous prendre un exemple. Une représentation imagée. Pour que vous compreniez. Le diamant, on le trouve où? Dans la boue. À l'intérieur, on creuse le sol. On se salit, d'autres meurent même. Dans ces mines-là. C'est après quand on le polit, quand on l'arrange, qu'il devient beau, il brille, scintille. Un monsieur a accepté de faire ça, Martin Kamimim. Jusqu'à ce que je meure. Moi, Ndemba, retenez ce live. On est le 9 mars. Jusqu'à ce que je meure. Je vais rendre hommage à Martin Kamimim. Moi, jusqu'à ce que je meure. Jusqu'à la fin de mes jours. Et Dieu seul sait le nombre de problèmes que j'ai pu avoir avec mon père professionnel. Les problèmes graves. On a fait plus d'1 an, on ne se parlait pas. Mais jamais, je n'ai mal parlé de lui quelque part. C'est vrai que j'étais en colère avec lui, mais je me suis plaint chez ma mère. Ma mère qui m'a accouché, paix à son âme. Parce qu'elle connaissait l'estime que j'ai pour Martin. Ma mère, je dis ma mère qui m'a accouché, paix à son âme. Elle connaissait l'estime que j'ai pour Martin. La déchirure était tellement grande que je suis allé dans ses pieds pour pleurer. Pleurer que je ne m'entends pas. Je suis en disgrâce avec mon idole. Vous ne pouvez pas comprendre le déchirement que ça peut avoir pour un jeune garçon. Vous ne pouvez pas imaginer. On parle là comme ça là parce que bon, on dit à mon dialecte que quand on raconte déjà quelque chose, ça veut dire que le pire est passé. Ça veut dire que le pire est passé. Il y a des gens là qui embrasent la toile. Facebook aujourd'hui, le Cameroun, dans son tchoukou-tchoukou, dans son désordre, a fait que des gens se disent journalistes parce qu'ils ont ouvert une page Facebook. Que chacun donne l'acte de naissance professionnel
qui fait de lui un journaliste de sport. Je ne parle pas des diplômes. Je ne parle pas des diplômes, je parle de son vécu. Citez vos collègues, non? Citez vos compagnons de route. Ou alors tu es né grand journaliste. Je ne sais pas. Quand Martin quand même me cite, il parle de Nana Sabin, il parle de FK, il parle de Nathalie Wankam. L'équipe type de l'époque. Quand je parle, je cite même Mokoko, je cite Julien Atada, je cite Kelly White, je cite Eric Massanjomo, je cite Marc Chouamo, je cite Richard Na. Richard Na, pour revenir, pour qu'on ne se perde pas. Richard, je vois, on est 55, 57, on n'est pas nombreux. Parce qu'il y a des choses que vous devez savoir. Richard Na, à l'époque, il présentait la seule émission de sportive radio sponsorisée par Canal+, un jour un sportif. Avec Dorian, ouais, c'est son nom que j'ai oublié. Elle travaille à STV. Bonne journaliste, grande femme, belle. Un jour un sportif. Je vous raconte une anecdote. Personne ne peut troquer l'histoire ou la tronquer. Troquer, échanger, la tronquer. Oh, c'est encore revenu avec les cours de littérature. Oh, chat de classe. Ouais. Mes internautes ont fréquenté, c'est pas le quartier. Moi, j'ai pas besoin de vous tronquer, c'est-à-dire fausser. Oui, fausser. Fausser. Je vous raconte une anecdote. L'anecdote va vous tuer. Vous raconterez ça à Richard Na, n'importe où vous le voyez. N'importe où. Allez même sur sa page pour écrire cette anecdote. Né, Dieu donné, bonsoir à toi. Eric Bayol, bonsoir. Christian Anatole, bonsoir aussi. Rodrigue Seme, bonsoir. On est en pleine émission. Un jour sportif, c'était une émission qui se diffusait sur RSC tous les jeudis. Et Richard Na faisait, c'est lui qui était le producteur, concepteur, producteur, réalisateur de l'émission. Dorian était présentatrice. Donc il fait les recherches avec Dorian. Il prend un invité, un sportif. Le sportif vient et on reçoit le sportif un jour. Histoire vécue. Vécu, ce n'est pas comment raconter. Écoutez, hein, c'est pas comment raconter. Un jour, Eto fils Samuel. Bon, maintenant il est devenu Monsieur Eto. À l'époque, c'était le footballeur. Eto fils Samuel. Si je suis devant lui, je vais dire Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. C'est maintenant un monsieur. À l'époque, c'était le joueur. Donc, c'est le joueur qui est venu, le joueur. Vous pouvez imaginer avec l'aura, tout ce que ça représente. Il est venu à RSI. Il est entré en studio. Ça, c'est pas la méchanceté, ça, c'est la joie, c'est la gaieté. Je raconte ça. Richard Na était en studio. Dorian, la journaliste de STV, elle est restée comme ça. Exactement comme je viens de faire là, ça fait le blanc à l'antenne. Le blanc à l'antenne, c'est laisser un moment de silence. Où vous avez l'impression que votre poste récepteur est gâté. Que c'est gâté, que ça ne fonctionne plus. Elle est restée ébahie. C'est comme si Eto est entré avec eux. Prêtez-moi les mots, prêtez-moi les mots. Il est entré avec un ouragan de puissance. Ça l'a anesthésié une fois. Je vous jure, c'était la première fois de ma vie que je vois. C'est-à-dire que une telle domination, que je vois, elle était figée. C'est-à-dire, vous voyez quand un joueur, à l'époque là, quand on faisait les passements de jambes, c'est-à-dire que la virgule de Ronaldinho, quand il faut ça, tchac, tchac, tu pars comme ça, là, lui part là-bas. Tu pars à gauche, tu pars à droite. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et ce jour-là, bon, après, la petite histoire, machin, on devait aller voir et tout après, machin, et puis on a eu l'occasion de le faire, parce que voilà, il venait suivre ses affaires, il y avait Maître Kadjop et tout. À RSI, en face Cisco Coiffure, l'ancien RSI, le grand RSI, si vous voulez. Une maison de génie. Oh, oh, Niem, Damien, le chakra. Le chakra. C'était ça, le chakra. Il avait eu le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Son Sharingan, voilà, avait pris tout le studio. Même Richard, pour pousser le bouton, couper l'antenne, mettre la musique, même lui, c'était devenu compliqué. Mais lui, par contre, il s'est vite ressaisi. Et puis,
Il a fait une petite discrétion, une petite... ils ont le thème technique les gars des machines là, les ingénieurs là. Il a appuyé, il a fait tchac 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 tchac. Et puis il a mis la musique, il a salué Samuel et puis Samuel est parti. Il a dit que non, continuez. Vous voyez avec sa petite voix là, continuez. Il est parti. Richard produisait déjà les émissions de sport. Réalisation, conception. Un jour un sportif. Sur RSI, Radio Sport Info. Il faut vous renseigner. Il faut vous renseigner. Les gens qui sont en train de faire le bruit sur la toile, parmi eux, certains savent. Dont un des auditeurs fidèles que j'ai fabriqué, moi, Charles Douglas Demba, le jour que je vais ouvrir ma bouche sur ce monsieur, il va se cacher à vie. Le jour que je vais ouvrir ma bouche sur ce monsieur, il va se cacher à vie. Parce que les vérités sont là. Quand il arrive à Paris, Richard, parce que nombreux disent que, vous savez même pas ce qui se joue. On disait qu'il ne peut pas venir au Cameroun. S'il vient au Cameroun, on va l'arrêter. Le bavardage des réseaux sociaux. Méfiez-vous du bavardage des réseaux sociaux. Deuxième petite anecdote. Samuel Eto'o, il ne sait même pas les endroits où il a parlé, où j'étais présent. Le jour que j'aurai l'occasion de faire une interview avec lui, je vais lui sortir ces endroits, ces déclarations et les dates, les lieux, les salles où il a tenu ses informations, où il a tenu ses propos. On m'envoie faire un public reportage aux Boissons du Cameroun l'année dernière. Je pense bien que c'était l'année dernière, pas 2024. Soit fin 2024, soit début 2025, mais l'année dernière. Quand il arrive, c'est là-bas qu'il déclare que beaucoup de gens m'insultent sur Facebook, sur Internet, mais quand ils me voient, ils viennent faire les photos. Quand ils viennent faire les photos. C'est un peu ça. Donc, la qualité de journaliste de Richard n'est pas à me remettre en cause. Parce que moi, j'ai reçu des coups de fil, même des journalistes de ce pays que je respecte. C'est moi qui ai écrit. J'ai commencé à leur écrire le parcours de Richard. Parce que je pense que même Richard ne sait pas que je connais son parcours. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Un ingénieur de l'audiovisuel, un mathématicien hors pair. Richard, que vous voyez. J'ai mis la photo si exprès. Et j'ai mis cette photo exprès en plein séminaire au moment où ça jacassait beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que je suis reconnaissant. C'est un honneur pour moi. Ce sont des grands frères. Que ce soit EVK, que ce soit Richard. Je peux avoir l'impression, ou alors l'illusion de l'impression. Écoutez bien. Hein. Écoutez bien. C'est ma carrière. C'est ma vie. C'est moi qui parle. Je peux avoir l'illusion de l'impression que je suis populaire, que je suis connu plus que mes grands frères, que ce soit EVK, que ce soit Richard. Mais j'ai la lucidité. Moi, je suis un grand mangeur de bitacola. Taxez-moi de tous les noms que vous voulez. J'aime le bitacola, je mange ça avec le sésame. Mais j'ai la lucidité de reconnaître que ce sont mes aînés. J'ai bénéficié de leurs conseils pour avoir la petite carrière que j'ai. Je dis que j'ai bénéficié de leurs conseils pour avoir la petite carrière que j'ai. À Richard, je lui ai dit, Richard, laisse Onana. Moi, Charles Douglas Demba, je n'ai pas besoin d'être sur la place publique. Je lui ai dit que Richard, laisse Onana. Je le lui ai dit. Il peut choisir d'entrer dans la boue, comme certains font. C'est son choix. Mais sa qualité de journaliste sportif, plus jamais ne la remettait en cause. Il est frais, il est quitté du Cameroun comme technicien de l'audiovisuel. Mais je dis encore, parce que les Camerounais qui jacassent beaucoup sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui sont partis hors du pays, qui n'ont plus fait ce qu'ils rêvaient de faire.
même leur vocation. Même les journalistes sont sortis du pays, ne sont plus devenus journalistes. Beaucoup font autre chose qui n'a rien à voir avec le journalisme. Vous savez comment on fait pour avoir une carte de presse en France? Vous savez? Non, vous ne savez pas. Richard, peut-être que tu vas m'écouter, peut-être qu'ils vont écouter. Je pense que les gens sont peut-être outrés par ton style. Moi, je respecte le style de chacun. Mais je pense que notre petit frère, Onana, tu peux le laisser respirer. Il y a des illuminés qui ont dit que... non, moi, à la place d'Onana, mentalement, je serais bousillé. Je pense que tu peux le laisser. Moi, je te le demande. Ça me gêne de le dire ici parce que pour le respect que j'ai pour toi, je préfère qu'on parle inbox. Parfois même, je sens une information que tu sais que... Merde, comment Demba fait pour avoir l'information si? On se parle, tu me dis que c'est comment? Je dis que laisse, je sens que je secoue le cocotier. Le grand homme que Richard Na est. Le problème, c'est qu'au Cameroun, on vous a habitué à célébrer les contre-valeurs. Au Cameroun, on vous a habitué à célébrer les contre-valeurs. Richard peut décider qu'il est avec Eto'o, qui va faire la communication d'Eto'o parce qu'il y a trop de fake news, il y a trop d'acharnement et tout. Priscille peut décider qu'elle sera avec Eto'o, il y a trop d'acharnement et tout. Je peux décider que, ok, je vais mettre en avant les œuvres de la fédération. Je veux même critiquer le président de la fédération, mais est-ce qu'une critique doit être injurieuse? Est-ce qu'elle doit être de l'acharnement? Parce que je ne comprends plus le Cameroun-ci. L'autre jour, j'ai fait un article pour exiger à la Fédération camerounaise de football de loger à la même enseigne les 30 joueurs locaux convoqués par David Pagou. On m'a insulté que j'ai quoi contre Eto'o? Que avant Eto'o qui nous connaissait. Ouais, mon frère. Il y a ce qu'on appelle des critiques constructives. Je peux faire un article, et généralement dans mes articles, il n'y a même pas le nom de M. Samuel Eto'o-Fils. Mais les gens sont dans une paranoïa qui ne dit pas le nom. Vous ne savez pas ce que les gens perdent. Moi, Charles Douglas Demba, excusez-moi, je mets les lunettes de la méchanceté. Moi, Charles Douglas Demba, celui qui a payé mes études, mon grand frère, il vit en France, il est ingénieur, je ne vais pas décliner son identité plus que ça. Celui qui a payé mes études à l'université de Douala, la communication, de janvier 2025 à décembre 2025, on ne se parlait pas. Pour la question Eto'o. Je dis que celui qui a payé mes études, vous savez ce que ça signifie? Moi, je suis né dans une famille pauvre. Où mon grand cousin, qui était déjà un peu avancé, il envoyait de temps en temps 50 000 que va là-bas. Je voulais faire une école plus chère. Mais mes parents n'avaient pas les moyens. Je voulais faire une école plus chère. Je suis parti me renseigner à Saint-Jérôme pour faire l'école de communication. On m'a dit que c'est 2 millions de poussière. Moi seul, je suis sorti de l'école, là, j'ai levé les mains. J'ai appelé mon grand, j'ai dit que grand, laisse, je vais aller au poulailler. Il va aller me battre là-bas. Laisse. Donc, du coup, quand je vois la paranoïa dans laquelle les gens se versent, les gens se jettent, les gens pensent que tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, non, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Et lors de ce séminaire, nous sommes allés pour un partage d'expérience. Quand Richard en prend la parole, il vous dit que lors des matchs du Paris Saint-Germain, ça dit que mes combats sont nombreux, mon Dieu. Aide-moi, donne-moi la force, Seigneur. Pardon, donne-moi la force. Donne-moi la force, mon Dieu. Les combats sont trop nombreux. Je ne sais pas si je peux y arriver. Au Cameroun, les accréditations pour le stade, pour entrer au stade. Nous qui avons la grâce, je dis toujours, nous qui avons la grâce. Nous qui avons la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Depuis 2015. Depuis 2015.
jusqu'à 2026. Je prends l'avion chaque année. Je dis chaque année, je prends l'avion. Je ne connais même pas combien coûtent les billets d'avion. Simplement parce que je me suis sacrifié pour mon travail. Il y a des gens où mes patrons estiment que le petit s'y mérite. Je lui paye ce voyage, il n'a pas fait cette formation, il fait. Moi-même, je n'ai pas les moyens de payer ça. Il faut que je sois clair avec vous parce qu'il y a trop le machu voyeurisme sur Facebook. Moi-même, je n'ai pas les moyens pour payer ça. Quand ça va, prendre le téléphone, j'appelle mes grands de la ligue. Je dis que grand, j'ai vu une formation à tel endroit. Il dit que petit, c'est combien? Ok, on me boucle le billet d'avion. Moi-même, je ne connais pas les billets d'avion. Je ne connais pas combien ça coûte. Je ne sais pas combien ça coûte. Richard Hanna te donne la connaissance selon laquelle, lors des matchs du Pakistan, j'aimais parce que là-bas, c'est le club qui accrédite. C'est le club qui accrédite. Quand il te raconte comment les accréditations se font en Ligue des Champions, quand il te raconte comment les accréditations se font au championnat de France, que sur la tribune presse, il n'y a que 4 noirs. Sur plus de 50 journalistes, il n'y a que 4 noirs. 4 noirs. Mentionner Facebook, si vous me mettez les cœurs, c'est pas le racisme. Facebook, je ne suis pas en train de parler du racisme. Facebook, je ne suis pas en train de parler du racisme, s'il vous plaît. 4 noirs. Mais moi qui veux aller couvrir les matchs de Ligue des Champions, pourquoi je veux même le cacher? Parce que là, ils sont en train de partir couvrir, ils sont en train de me préparer pour aller couvrir le match de Christian Kofané en Allemagne. Il faut bien des Camerounais qui sont là-bas, qui ont le vécu de là-bas, qui me disent comment ça fonctionne. Pardon. Attendez. Excusez-moi, ça ne se fait pas de boire de l'eau devant les gens et de manger devant les gens, c'est mal poli. Moi, qui ambitionne le faire, Mounamboa, je serai en Allemagne. Je serai en Allemagne, ne te dérange pas. Je ne peux pas avoir les problèmes de visa dans ce pays. Même en Europe, je serai en Allemagne, Mounamboa. Sauf catastrophe, ne te dérange pas, je serai en Allemagne. Je te le dis et je serai en Allemagne. Tu l'annonces ici. Quand j'apprends qu'il y a un séminaire et qu'il y a quelqu'un qui peut me donner des rouages de comportement, d'attitude même à avoir au haut niveau, pourquoi est-ce que je n'irai pas à ce séminaire? J'ai une logique. Hein. J'apprends de tout le monde. Peut-être que c'est même ça qui me sauve. J'apprends de tout le monde. Peut-être que c'est même ça qui me sauve. J'apprends de tout le monde. Samy Maop, vraiment mon frère, bonsoir à toi. Je ne sais pas quel mot adorable je peux te dire, mais que Dieu te bénisse. Mathias Ledoux Tchena, bonsoir à toi. Simon Pierre Boum, beaucoup de courage. Je ne vais pas décliner ton identité ici, mais félicitations mon frère pour le travail que tu fais. Félicitations pour le travail que tu fais. On se comprend. On se comprend. Je referme la parenthèse les gars, je vais vous saluer. Shadowbeat, bonsoir à toi. Franck Dika, bonsoir. Franck Dika, taguez-toi. Samuel, si Samuel écoute, voilà Franck Dika, un de tes petits. De la Funde Sport, un génial, mon Dieu, je ne sais pas. Dika, je n'aime plus te voir dans mes lives, parce que à chaque fois que tu te vois dans mes lives, je suis dans mon cœur bat, petit, tu connaissais trop le ballon. J'ai les larmes qui coulent, petit, tu connaissais trop le ballon. Encore que quand j'étais team presse office de Union de Douala, quand Diallo me parlait de toi, petit frère, oh, petit frère, oui, bol, petit. Ouah, c'est pas possible. Ouah, car, je vais même. Franck Dika ne vient plus sur mes lives. Chaque fois que je te vois, les émotions me persécutent. Je referme ma parenthèse. Donc, quand tu as un monsieur, oui, on peut tout dire. On peut tout dire sur les méthodes de Richard. On peut tout dire sur ce qu'il publie et tout. Mais le vécu, l'expérience au niveau international. Laurel Kissou, bonsoir. Claudia Sanjo, bonsoir. Je vous embrasse, maman. Je vous embrasse. Bonne fête à toutes les femmes. Vous avez beaucoup de droits. Bonne fête à toutes les femmes. Je suis sorti hier avec madame. On est parti à la fête des femmes. Mes collègues, on est parti avec les femmes de Balafon. Mes collègues ont dit que quand je suis avec ma femme, je ne parle pas. Je suis calme. Tu ne vas pas être calme comment, papa? C'est les zones de turbulence. Il faut être calme.
faut les respecter. Donc, du coup, quand tu as un monsieur comme Richard qui couvre la Champions League, j'ai jamais couvert un match de Champions League. Je vous ai dit que mes lives, ce n'est pas pour se faire voir. Et si vous êtes même deux, je vais toujours faire mes lives. C'est pour donner l'information. Je n'ai jamais couvert les matchs de Champions League. Je n'ai jamais couvert un match de Ligue 1 en France. Oui, vous savez que je travaille avec la Liga. J'ai couvert les matchs de Ligue, un championnat espagnol. C'est une expérience. Si je couvre les matchs de Ligue des Champions ou de Ligue 1 française, c'est une expérience. Mais s'il y a quelqu'un qui a payé le billet d'avion, est venu au Cameroun, donne une conférence pour nous dire comment se comporter, comment faire pour s'accréditer, mais pourquoi vous ne voulez pas que je sois présent pour aller chercher la connaissance? Dans la parole biblique, on dit que mon peuple périt. Mon peuple périt. Mon peuple périt. Vous-même finissez. Hendrik Djanga. Oui, non, si tu as connu Dika, ouh là là. Ouh là là. Les Iniesta ne jouent pas au ballon. Je jure. Sur la tombée de ma maman. Père son âme. Les Iniesta ne jouent pas au ballon. Je dis que les Iniesta ne jouent pas au football. Ouais, les petits de la Fundes là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hey, je ne sais pas comment on va arriver. Aïe, 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 yo, 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 yo. C'est déjà monté. Aïe, yo, 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 yo. Mettez les corps pour Richard. J'ai fini avec ça. S'il vous plaît, la bonne information. La bonne information, hein. C'est les moyens qui me manquent. Mon patron, coupez, parce que vous aimez le commérage. Vous aimez le commérage. Moi, je ne fais pas le commérage. Je vous dis, et allez dire, mon patron, Cyril Bojiko, mon patron, il sait que je vois, dès que j'attrape une formation quelque part, parfois, je suis là dans l'avion, il dit que boss, je suis devant, il dit que va. Il ne me dérange pas pour ça. Dès que j'attrape une formation, même si c'est... Non, pas en Iran en ce moment. Oh. Pas en Iran en ce moment. Payer là quand même. Même si c'est en Finlande. Même si c'est en Finlande. En Norvège. Où il y a Bodoglim. Je pars. La connaissance. Et quand je regarde l'écosystème du football camerounais, je vois comment ça évolue. Moi, j'étais à Valence, j'étais à Villarreal, j'étais à Madrid, mais les salles de presse, les salles de trophées, des clubs que vous voyez à la télé là, c'est des petits espaces comme ça. C'est des petits espaces. C'est des petits espaces. Ils se sont seulement structurés. C'est des petits espaces. Tous les clubs professionnels que vous entendez là, ils ne sont pas tous grands. Ils ne sont pas tous grands. Mais quand tu veux venir, de ce que tu as appris, de ce que tu as vu, et tu dis, c'est là que, pardon, grave, c'est pas comme ça qu'on fait. Essaye de faire comme ça. Et dans le comme ça que tu lui dis, il va me gagner de l'argent. Il ne comprend pas. C'est comme si ses yeux, ses narines, tout ce qu'il a comme orifice sont bouchés. Je peux casser ma tête au sol comme si c'était la rage qui fendait le bois. Je ne comprends pas comment on peut... Il y a des gens qui sont réfractaires à la connaissance. Vous fatiguez. C'est fatigant. C'est fatigant. Le séminaire de Priscille était une masterclass. Je vous jure. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il y a les grands et les journalistes qui sont bons à la certifier. Evelyne Owona. C'est pas possible ça. Elle est remplie comme un flux de 100 lettres. Ses connaissances, c'est la magie. Je dis que Evelyne Owona, elle est prête. Elle a dit que les journalistes ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Merde. Il y a un journaliste là. Mathias Hassan Ledoutche, tu dis qu'il est trop fort, il est trop fort. Il y a un journaliste à juger. Lui, mon risque finit au tribunal. Un aîné que j'ai trouvé dans la profession, il a ses problèmes avec Samuel Eto'o. Il meurt sur ma page. Je lui ai dit que son promotionnaire, c'est Martin Kamimim. Et s'il n'a pas de dignité, il vient sur ma page chaque jour
m'insulter. L'autre jour, il est parti dire devant Canada. À Canada, on était en pleine émission. C'est le jour-là que j'ai décidé que les médias et moi, sur les télés, ils ne passent plus. Il est parti dire que la Fédération camerounaise de football me paye. J'ai dit à une grande dame l'autre jour, une grande dame de ce pays, que Eto'o ne me connaît même pas. Lui et moi, on n'a jamais causé. On ne s'est jamais assis. Ce n'est même pas ça dans mon rêve. À partir du moment où je fais mon travail, ça me suffit. Ce que je mérite comme salaire, si on me dit qu'on me donne ça, qu'il n'y a pas de retard, ça me va. Mes business que je fais, qui me rapportent mes argent, mes champs que je fais, ça me suffit. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me donne son argent. Il faut que je travaille mon argent à moi-même. C'est ma ligne de conduite. C'est mon credo. Donc, quand il vient, il raconte, lui et moi, on va finir au tribunal parce que j'ai une plainte que je vais déposer d'abord au syndicat national des journalistes du Cameroun. D'abord, j'ai une plainte que je vais déposer là-bas contre lui pour qu'on lui dise qu'il arrête sa folie. Qu'il arrête sa folie. Je ne lui dois rien. Il vient mourir sur ma page. Il vient écrire ces choses sur ma page en commentaire. Non, non, moi, Eto'o, c'est Eto'o. Moi, je suis pas Eto'o. Si ça ne va pas, on part devant. Parce que quand on va partir devant, tu sauras que non, attention, là, il faut qu'il fasse attention. Même s'il ne gagne pas le procès, il va dépenser l'argent qu'il pouvait faire autre chose avec ça. Je suis sûr. Je suis sûr. Quand je vois le séminaire, Bobangomna, on peut dire, oui, il a fait ci, il a fait ça. Mais c'est des personnes qui sont structurées. Thierry-Ndo, c'est des grands faits que j'ai trouvé. Thierry-Ndo, à l'époque, au début de RSC, le téléphone rouge. De ces informations 2015 Coupe d'Afrique des Nations 2015 je pars en compétition à la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Dans la délégation, il y a Patrice Biot, mon ancien collègue de RSI, il y a Guy Sigé, il y a Steve Djougela. Nous sommes dans l'avion. On part, on prend un hôtel. Toute la journée, on est ensemble. Toute la journée, on est ensemble. Je n'ai même pas lâché ses grands frères d'un... Je ne sais même pas si... Parce que quand Guy Sigé partait aux toilettes uriner, moi j'étais dehors. Je contrôlais. Parce que j'avais soif de connaissance. Le matin, on fait les câbles. Je ne sais pas à quel moment il a fui. Mais le gars te sort une litanie d'informations. Tu dis que mes grands frères, toute la journée ici, on était ensemble. Tu as compris les informations, c'est où? Parce que c'est le vécu. Parce que les sources. Parce que. Quand une jeune dame intelligente, parce que je ne colle plus mon image n'importe où, Priscille est intelligente, elle est constituée. Quand tu es en haut lieu, oui, chez les érudits, les gens qui ont fait l'école, elle est constituée, elle est circoncise. Elle a de l'épaisseur. Elle est structurée. Je pars à son séminaire parce que la personne qui organise ce séminaire est une personne qui, intellectuellement parlant, me parle. Ça fait pas très longtemps. On n'était pas très proches. Moi, elle a fait RTM, moi j'ai fait RSI. Voilà, une grande soeur. Je la vois, je respecte. On n'est même pas très proches. C'est juste que on sympathise, on bavarde, on échange. Il y a le respect qui est mutuel. Full stop. C'est une grande soeur. Quand j'ai 2 ou 3 situations, je dis que grande soeur, j'ai 2 ou 3 situations. Elle dit que bon, sur les 2 ou 3 situations, je peux résoudre 2. La troisième, je ne peux pas la résoudre. Ça s'arrête là. Elle me dit, bon, Charles Douglas, il y a ça. Est-ce que tu penses que c'est ça, c'est ça? Je donne mon avis, je donne ce qu'il y a comme info. C'est tout. En toute cordialité, en toute collaboration. Mais il y a une vague là de personnes. Je ne sais pas, quand ils écrivent, même sur les réseaux sociaux, parfois, je me demande si c'est un peu un problème d'éducation. Mais je me refuse, je me garde toujours de parler d'éducation parce que là, ça va toucher aux parents, ça va toucher à la famille. Il faut que les gens fassent attention. Dans ce séminaire, quand tu vois Tano Diallo, parce que nous on était avec lui, c'était lui qui était associé comme média officer aux Lions Indomptables. Et il était très sympa, très courtois. Et quand tu vois son vécu, quand tu vois tout ce qu'il te dit, qu'il te raconte sur l'échange
le partage d'expérience. Mais tu te dis, mais à quel moment les gens refusent d'apprendre? À quel moment les gens refusent d'apprendre? À partir du moment où tu refuses d'apprendre, tu es en train de te condamner. Tu es en train de condamner, tu es en train de mettre des barrières à ton avenir. Tu es en train de mettre des barrières à ton avenir. S'il y a un séminaire même à Garoua, si je peux partir, je regarde mon emploi, je vois mon rédacteur en chef, je pars. Et cette affaire-ci où... Parce que pour avoir une carte de presse française, ce qu'on ne vous dit pas, parce que Richard a une carte de presse française, je vais terminer par là. Ce qu'on ne vous dit pas, vous êtes là dans le bavardage du quartier, dans le ouh. Tu dois justifier que 60% de tes revenus. Écoutez. 60% de tes revenus là-bas, comme on dit chez les Bafans, on ne jongle pas. De tes revenus, ce que tu gagnes par mois, provient du journalisme. Provient de la pratique du journalisme. Il faut comprendre. Ils sont nombreux qui sont partis du Cameroun. Même en France, ils n'ont pas pu être journalistes. Ils sont nombreux. Je ne vais pas citer les noms. Sinon, je vais écorcher les carrières. Je ne vais pas citer les noms. Si je mets mes lunettes de la méchanceté, ils auront chaud. Ils vont transpirer. Je ne vais pas citer les noms. Ils sont nombreux qui sont partis du Cameroun. Pour le Canada. Pour les États-Unis. Pour la France. Ils n'ont pu continuer le journalisme. Parce que là-bas, c'est pour ceux qui ont le niveau. Parce que là-bas, c'est pour ceux qui ont le niveau. C'est pas comme ici, là, quand vous êtes dans le tchoukou-tchoukou. Oh. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a les écoles où on délivre des certificats. Je termine par cette note positive. Séminaire de formation sur le journalisme sportif, thème la couverture médiatique des compétitions sportives internationales. La MTN Elite One, d'accord, mais elle n'est pas encore internationale. Moi, j'aspire à aller couvrir les compétitions internationales. Vous me parlez de pas partir une formation. C'est quoi avec vous? Certificat de participation. Oh, chat de participation. Priscille, le seul reproche que je te fais, c'est que tu as fait ça petit. C'est petit, je vais agrandir ça. Je mets ça à mon salon. Avec des cadres dorés. Priscille a un truc. On a demandé que... Priscille, mais toi, tu es pas facile. On a demandé à Priscille, elle est dans le live, son live de tout à l'heure. Priscille, dans son live de tout à l'heure, demande que, donne-nous le parcours de Richard là. Il dit, quel parcours? Le parcours vite. Hein? C'est les choses du Cameroun. C'est les choses du Cameroun. Mon certificat de participation, je l'aime, je l'adore. Charles Douglas Ndemba, avec une très belle main d'écriture. Il est certifié que Charles Douglas Ndemba a effectivement pris part au séminaire de formation sur le journalisme sportif organisé du 4 au 7 mars 2026 à l'hôtel Hilton de Yaoundé sous le thème la couverture médiatique des compétitions sportives internationales. Ce séminaire a réuni des professionnels et experts du journalisme sportif en vue du renforcement des capacités et de la professionnalisation du traitement médiatique des compétitions sportives internationales. En foi de quoi? En foi de quoi? Le présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Ce que de droit fait à Yaoundé. Ceux qui ont les cabinets noirs qui les financent. Mais demandez qu'on vous finance aussi, vous organisez les séminaires. Non, je vais venir. Mais vous ne formez pas les journalistes. Formez même les blogueurs. Formez même les blogueurs. Mais faites quelque chose. Il y a des jeunes qui arrivent près de nous. La seule fausse note du séminaire, et je préfère dire ça ici, j'ai été contacté par des jeunes journalistes qui étaient au séminaire, qui découvraient, qui apprenaient le métier, et ils m'ont envoyé un lien pour que j'entre dans un forum où on va parler du journalisme, où il y aura un partage d'expérience, où ils vont apprendre. Je leur ai dit, à l'état actuel des choses, au pays ici, parce que même à l'AJS, l'association des journalistes sportifs du Cameroun, où j'étais secrétaire général, j'ai déposé les armes. J'ai déposé ma démission.
il manque la lettre physique. Je vais la donner le 27 mars. Les choses où on te tire, on t'amène au caniveau là, vraiment, il me dépasse. Vraiment, il me dépasse. Je vais déposer. Donc du coup, me retrouver dans des forums, discuter, tout ça là, après ça vire aux injures. Ça... Non, 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 je n'ai plus le souffle là. Je n'ai plus le souffle là. Je n'ai plus le souffle là. Mes jeunes journalistes, si vous me suivez, vraiment, je suis désolé. On va... Donnez-moi du temps. J'ai besoin de temps pour me... Donnez-moi du temps, vraiment. Ça me souffle. Ces batailles inutiles, ça me souffle. Donnez-moi du temps. Je veux faire le journalisme. Je vais faire le journalisme. Je vais faire le journalisme de sport. J'ai décidé que c'est le sport qui va me faire manger. Le sport me fait manger. C'est ça qui envoie mes enfants à l'école. C'est ça qui tient mon foyer. Le sport. Ceux qui me connaissent, je n'ai rien à cacher. C'est le sport qui me nourrit. Moi, c'est le sport qui me nourrit. J'ai souhaité que ce soit comme ça. Et Dieu merci, j'ai la grâce que c'est comme ça. Je fais ce que j'aime. J'aime aussi ce que je fais.